Avec vous, Laurent Neumann, ce matin, Damien Abad a redit hier qu'il était innocent des faits dont on l'accuse. La question qu'on se pose et à laquelle vous allez répondre, j'espère, c'est est-ce qu'avant la formation du gouvernement, on avait connaissance au plus haut sommet de l'État des accusations de viol qui étaient portées contre lui? Alors, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Le lundi 16 mai, c'est-à-dire 5 jours avant l'annonce du gouvernement, l'association militante auto-baptisée Observatoire des violences sexuelles et sexistes dit avoir adressé un mail de signalement des faits à 3 responsables de La République En Marche et au numéro 2 des Républicains, Aurélien Pradié. Mais tous disent qu'ils n'ont jamais ouvert ce mail. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne dit avoir appris les faits en lisant Mediapart le samedi, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce du gouvernement. Son entourage précise même que la première ministre n'a pas eu connaissance pendant toute la durée du processus de nomination du gouvernement, ni des témoignages des 2 femmes qui accusent Damien Abad de viol, ni des accusations dont il fait l'objet, ni même des 2 plaintes classées sans suite en 2012 et en 2017. Et alors, est-ce que ça vous paraît possible? Alors c'est possible, mais franchement étonnant. D'abord parce que chez les Républicains, on avait déjà entendu parler de tout ça depuis longtemps. Christian Jacob, le président des Républicains, dit lui-même que des rumeurs sur une plainte déposée contre Damien Abad avaient circulé en 2017. Interrogé par ses soins, Damien Abad lui avait alors répondu que, je cite, « tout cela était faux » et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été convoqué par la justice. Aurélien Pradié, le numéro 2 des LR, avoue lui aussi que lors d'un dîner à la questure de l'Assemblée, il a entendu parler d'un dépôt de plainte et, je cite, de comportement inapproprié de Damien Abad avec des collaboratrices. Il a interpellé Damien Abad sur ce sujet en novembre 2020. Damien Abad s'est dit agacé et lui a répondu « c'est pas vrai ». Et d'ailleurs, je me suis excusé. La conversation s'est arrêtée là. Personne n'a cherché à en savoir plus. Et d'ailleurs, ces rumeurs n'ont pas empêché Damien Abad d'être désigné président du groupe LR à l'Assemblée et de le rester d'ailleurs jusqu'à la semaine dernière. Alors, si le gouvernement a mis autant de temps à être publié cette fois, c'est qu'on sait que toutes les personnalités sont passées au crible. Est-ce que ça a été le cas? C'est le travail de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Situation fiscale, patrimoine, éventuel conflit d'intérêts, tout est scruté, scanné, sans oublier le casier judiciaire. Et je vais vous dire mieux que ça, une fois désignés ministres, les ministres doivent même signer un engagement sur l'honneur de moralité et d'intégrité. Oui, mais alors, sauf que vous nous l'avez dit, ces plaintes ont été classées sans suite. Donc, par définition, il n'y a pas de casier judiciaire. Exact. Sauf que, dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative, notamment pour attribuer des emplois publics ou des emplois dits sensibles, eh bien, on peut consulter le TAJ. TAJ. Le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires, un fichier commun à la police et à la gendarmerie. Dans le casier judiciaire, vous avez raison, ne figurent que les condamnations, mais dans le TAJ figurent les mises en cause. Vous portez plainte, elle est classée, figure au TAJ le nom du plaignant et le nom du mis en cause. Et comme ces informations sont conservées pendant 20 ans et que les faits reprochés à Damien Abad remontent à 11 ans, eh bien, le nom de Damien Abad est dans ce fichier, tout comme d'ailleurs le nom de la plaignante. Voilà, tout simplement. Et alors, qui a le droit de consulter ce TAJ? Alors, officiellement, les policiers, les magistrats, les agents des douanes. Autrement dit, il suffisait de demander au ministère de l'Intérieur de consulter le TAJ pour découvrir l'existence de ces 2 plaintes, même si elles avaient été classées sans suite. Et voilà pourquoi, très honnêtement, on peine à croire que l'Élysée ne savait pas. L'Élysée qui, pour le moment, Nicolas, ne répond pas à nos questions.